Salut Nico, Salut Flo, comment ça va? ça va bien? Un peu froid, hein? Ah, il fait un peu Je frisqué sais ce pas matin. comment c'était pour toi en moto, mais moi ce matin en moto, j'avais... Ouais, faisait pas chaud. Aujourd'hui, je t'ai ramené, enfin plutôt, on nous a ramené la plus grosse benne Enra qui existe au catalogue, D'accord. qui a une configuration assez particulière, mais que je pense que ça peut intéresser du monde, C'est fort possible, oui. pour être franc. Pour ceux qui en veulent un peu plus, ou une benne qui va durer plus longtemps, ça peut être pas mal. Ok. Mais avant tout, On s'abonne? on s'abonne. Bientôt les 1000. Objectif des 1000 pour nous, hein, surtout. Ouais. On y arrive petit à petit, très lentement. En gros, il faut qu'on fasse plus de vidéos de Ben parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Euh, on s'abonne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre. Je te ramène une Ben Enra. Enra, constructeur haut de gamme hollandais, qui avait un petit peu quitté le marché français et qui revient en proposant des produits plutôt dans la philosophie je veux que ça dure et que je veux que ça soit costaud. Ouais. Très clairement, ils sont pas là pour faire de la petite bagagère. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Donc là, c'est une benne 4 mètres de long, Ok. 2 mètres de large, 3 essieux. 3 essieux de 1800 kg chacun. Ah oui. Sur une benne 3 tonnes 5 avec des grandes ridelles. Ouais, elles sont vachement hautes celles-là. Ouais, de base, c'est des ridelles en 30. Et celle-là, elle est équipée de ridelles de 40. Ok. Mais elle est bardée d'options. Allez, bon, on va voir tout Un ça. peu particulier. On va commencer par devant. Donc déjà, tête d'attelage, knotte, fonte, le classique, le costaud, ça vieillit bien. On est sur une roue jockey renforcée de série. On est sur un timon de très grosse épaisseur. Hein, donc c'est un timon 7 mm d'épaisseur. On a des feux à LED intégrés, assez plats de moins. Des anneaux d'arrimage, ça c'est si on veut mettre un filet ou une bâche. Ok. Les phares armoires sont semi-intégrés dans les ridelles, donc ça évite que ça dépasse de trop. Tu as le porte-échelle qui est de série. Et donc comme on a dit, les grandes ridelles. Alors, on l'a récupérée chez un concessionnaire. Donc, on la découvre, hein, parce qu'elle est arrivée ce matin. Elle vient juste de revenir. Donc grande ridelle. On voit qu'on a 5 points de sanglage. 4, c'est mieux de savoir compter. 4 points de sanglage. Par côté, ouais. Par côté, qui sont rétractables. Hein. Mais surtout, regarde. Ah, Elle n'a pas un plancher bois plus tôle. C'est un plancher tôle. Ok, il n'y a pas de bois dessous. Sur celle-là, non. En gros, il y a 3 configurations possibles. Soit une tôle de 1,5 mm avec un contreplaqué de 18 mm dessous. Ok. Soit une tôle inox de 1,5 mm avec un contreplaqué dessous. Ok. Soit un plancher acier de 3 mm. Ouais, ok. Normalement, si j'ai bien tout compris, le plancher acier est au coût du plancher bois plus tôle. D'accord. À affiner éventuellement, mais ça serait l'ordre d'idée. En sachant que ça fait mal aux doigts, quoi. Ouais, ouais. Ah, puis c'est les seuls à faire vraiment que tôle. Alors, ça se faisait à une époque, ça se fait encore dans certaines marques, Et souvent, ça se déformait entre les renforts. mais voilà, qu'il était ou trop alors fin, c'était pas de l'acier galvanisé à chaud, Ouais. c'était du laqué. Sauf que, le laquage c'est costaud, hein, le laquage aussi ça vieillit bien,
Mais le souci, c'est que c'est pas pris à cœur de l'acier, donc ça roule plus facilement, quoi. Ouais, dès que tu vas le rayer, il va rouiller, quoi. On est sur ridelle arrière rabattable, forcément. Avec les petits câbles de retenue. Avec les petites retenues. On voit aussi qu'elle a un rail à l'arrière. C'est parce qu'elle a les rampes intégrées. Ok. Je te le montre tout à l'heure. Mais c'est vrai que la particularité du plancher acier, c'est quand même quelque chose. Ouais. On n'en croise plus beaucoup des comme ça vers chez nous. Je vais te la béner. Parce que Enra, là on les reconnaît, c'est surtout sur leur châssis. Il aurait pu la charger. La batterie, elle est un petit peu fatiguée. Mais grosso modo, on est sur un châssis avec des traverses tous les 50 cm. Ok. Hein, un châssis entièrement en tube rectangulaire. Je sais pas si j'arriverai au bout. Pompe électrique de série. Vérin 5 niveaux. Ouais, alors je vois Flo sourire parce que Là, elle arrivera pas au bout, là. je l'ai monté tout à l'heure, mais j'aurais peut-être pas dû. on est sur un Vérin 5 niveaux qui donne un angle de descente de 50 degrés. On a dû couper un petit peu la vidéo parce que il y avait plus de batterie, tout bêtement. Elle a un petit peu de stock, donc elle était pas chez nous, elle était chez un confrère. Mais bon, on va faire avec. Donc on voit déjà que tout le châssis Ben comme châssis routier, c'est que du tube rectangle. Et du tube rectangle, là tu peux voir l'épaisseur, c'est que du 5000. Ouais, c'est du épais. C'est du épais. Voilà. Là on peut voir les 3 essieux Knott 1800 kg chacun. Sur commande, elle se fait aussi en triple essieu lame, pour ceux qui souhaitent. Ok. 2 séries, on a en pompe électrique, avec une prise chargeur ici. Ok. Le chargeur de mémoire n'est pas fourni de série. Ça se rajoute en option. On est donc sur un Vérin 5 niveaux qui lui donne un angle de 50 degrés. Donc en principe, vu ce que je vois, ça fait un beau toboggan. Ça devrait descendre, ça ne devrait pas trop coller. On voit aussi donc, le système de rangement des rampes. Donc les rampes sont rangées sous le châssis. Et il y a une grande triangulation parce que c'est une tribenne. Donc les bennes sur les côtés. Simple benne. Ok. Et je viens de voir aussi, alors là on décortique parce qu'on vient de la recevoir, c'est vraiment c'est de la découverte comme vous. De ce matin. Je sais pas si tu vois, mais en gros tu as une monopièce qui relie tous les essieux. Ah. C'est pas mal, en fait ça te refait un renfort supplémentaire. Supplémentaire déjà sur une poutre qui peut difficilement cintrer. Je pense que celle-là elle devrait pas trop broncher. Oui. Dans le temps elle va durer. Et donc je te disais, donc elle a une triangulation à l'arrière qui sert pour mettre la roue de secours. Mais c'est surtout que vu que c'est une tribenne, elle va pas, ça va limiter tout ce qui est torsion. Okay. Donc on a dit qu'elle avait pas mal d'options. Donc elle a l'option roue de secours, plancher tôle, béquille, rampe, le pack Black Label comme ils appellent. Donc c'est ridelle noire, jante noire. Et elle a l'option ridelle 40 cm. Ok. Déjà, quand je vois le dessous, moi personnellement, c'est rassurant. C'est rassurant et j'ai pas peur de vendre ça pour du TP très clairement. Oui. Là, les grandes marques connues françaises, je suis pas convaincu à 100% qu'elles fassent nettement mieux. Je t'ai pas montré, mais il y a une béquille de travail aussi, de série. Ah oui. Ça peut être sécurisant pour nous quand on bricole dessus. Quand on veut travailler dessus. Ouais. Dedans, donc quand il y a de la batterie, c'est une remorque qui est entièrement autonome, qui n'est pas besoin d'être branchée au véhicule pour se béner. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a une batterie dedans qu'il faut recharger, bien sûr. Grosso modo, sur un usage quotidien, il faut la recharger tous les 2 mois. Ok. 3 mois. Donc, en fait, donc on sait plutôt que ça va tenir 3 mois avec une batterie en bon état. Mais vaut mieux la charger trop. Et vaut mieux la recharger tous les mois, tous les 1 mois et demi.
histoire qu'elle dure le plus longtemps possible. Ouais. Si la batterie a des charges lentes, certes, mais au bout d'un moment, si on la descend trop bas, ça a du mal à reprendre la charge. Ouais. Bon, vu qu'on n'a plus de batterie, je vais pas te la mettre en tri-bed, mais vous pouvez nous faire confiance, ça se benne sur les deux côtés, gauche et droite. Hop, je te descends ça, sinon ça va beaucoup plus vite pour descendre que monter. Hein. Donc pour passer de benne à tri-bed, hein, on récupère les axes à l'arrière et puis on les met sur le côté ici. Comme ça change le point de pivot. Ok. Tout bêtement. Je t'ai sorti la clé des rampes que j'ai retrouvée. Alors, est-ce qu'on va réussir? Ça n'a pas beaucoup servi. Hop. Donc on voit qu'il y a un grand logement, il y a même de l'espace. Ouais. Alors, ici, il y a une butée pour qu'on évite d'enlever la ridelle. Quand on prend les rampes, en général, moi je conseille de les enlever, les butées. Parce que c'est bien, mais ça fait qu'on peut pas faire tout dans le même geste. Ouais. On est forcé de sortir les rampes d'abord, rabattre la ridelle. C'est pas... J'ai vu que sur la plaque Il y a un petit tampon en caoutchouc. qui cache les rampes, ouais, justement, il y a un petit Oui. renfort caoutchouc pour éviter de casser les feux. C'est ça. C'est pas mal. Donc là, c'est comme on a pris. Donc, c'est des rampes alu. Donc c'est léger. Et en fait, elles viennent se mettre dans le rail. Ok. Et tu vois, donc on met les deux rampes. Hop. Ça vient s'accrocher. Et l'angle est pas mal. Ouais. Tu vois, pour mettre une mini pelle. C'est plutôt costaud. En plus, ça s'appuie directement sur le châssis, donc ça craint rien. Elles peuvent pas reculer. Elles peuvent pas reculer. Bon, on préfère toujours les rampes de chez Saris. Oui. Hein, on n'arrête pas de le dire, mais bon, Fukainra, ils évoluent, mais C'est déjà bien. ils ont un peu de mal. On est sur des rampes 1,8 tonne chacun. Ok. Donc, on fait plus que la charge utile de la remorque. Oui. En principe, ça devrait aller. Mais ouais, c'est une belle petite config, cette remorque. Ouais, j'aime bien. Je t'ai fait une petite fiche, Allez. mais elle est restée au bureau. Bon, je vais la chercher, je reviens. Bon, je t'ai ramené la fiche. Bon, on voit que la vidéo est un peu préparée, un petit peu à l'arrache Elle aujourd'hui. était faite un peu vite, celle-là. Mais je l'ai faite vite. Donc alors, c'est une benne NRA. Les bennes NRA, ça s'appelle les KP. C'est une KP 35, 40, 20. 35, 35, 40, 4 mètres, 20, 2 mètres de large. TR parce que c'est une triple essieu. Ok. Elle se fait également en double essieu. C'est une benne donc, de 3 tonnes 5 qui fait environ 1 tonne à vide. Donc on a 2 tonnes 5 de charge. On a 3 fois 1800 kg d'essieu. On est sur un plancher tôle sur celle-ci. Normalement, elle est au même prix que le plancher bois plus tôle. Ok. À confirmer, mais normalement, c'est censé être ça. On a le porte-échelle qui est de série. Il y en a les points de sondage à l'intérieur qui sont de série. Elle est en pompe électrique de série. Et elle a la prédisposition rampe de série. Ok. Les options qui ont été rajoutées, c'est le plancher acier qui est une option censée être gratuite. Les rampes en aluminium. Le Black Label, c'est les finitions noires, des ridelles et des jantes. Les ridelles de 40 cm aussi. Et le pack Rambeki. On a écrit 2 fois, je crois. Oui. On est sur une base de 12 697 €. Non pas pour une double essieu, mais pour la triple essieu. Ok. Celle-ci, dans cette configuration-là, en neuve, on est à 14 225 € TTC, telle qu'elle est là. D'accord. Donc, on est sur une belle remorque à tarif pas si élevé que ça pour une 4 mètres par 2, châssis renforcé, avec le plancher acier. Celle-là, je sens qu'elle va bien plaire au mec des TP. Hein. Bah ouais, TP, espace vert, dès que tu veux mettre une tondeuse, pas une tondeuse, Ouais, c'est plus une belle mini-pelle. ouais, mini-pelle, tracteur. T'as de la longueur, t'as de la charge utile, t'as un gros plancher, t'as des rampes et t'as du triple essieu. Ouais. Alors là, ça coche toutes les cases et t'as un plancher acier. T'as tout ce qu'il faut.
Normalement, ça devrait vous plaire ça. Ça marche. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah on s'abonne. Nous c'est Flo et Nico, on fait une vidéo tous les mardis soirs à 20h. Si vous avez des questions aussi, il y a notre adresse mail. Qui devrait s'afficher en bas. flo@remorque-center.fr. .fr, c'est ça. Et puis nous on est à Brest, à côté, enfin, on a Guipeva plutôt à côté de Brest. Donc sur la pointe de la Bretagne, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a en général 300-400 remorques en stock. Ça va le Chacun un faire. petit mètre carré, on a fait 2 ou 3. Ça marche. Allez, au revoir. Bonne semaine.